répondu à cette invitation de la MESA. Bonjour. D'abord, je voudrais simplement savoir, est-ce que cette élection de Joe Biden peut changer quelque chose pour l'Europe, pour l'Union européenne? Alors, je dirais qu'elle change déjà quelque chose on le sent bien quand même depuis que l'élection en tout cas semble acquise. Elle change quand même l'ambiance des relations. C'est-à-dire que c'est pas pas du tout la même personnalité. On retrouve quelqu'un dans la personne de Joe Biden, qui a une analyse très complète de tous les rouages de l'administration américaine et de la politique américaine, et puis qui se comporte d'une manière assez différente. Et a priori, la vice-présidente élue, euh, elle a aussi un style qui, je pense, sera favorable peut-être quand même à des relations apaisées. C'est en tout cas ce que semble espérer l'ensemble des dirigeants européens. Ça veut dire des relations apaisées, ça on est d'accord. En tout cas, des relations ouvertes et franches, c'est ce que beaucoup disent aussi. En revanche, est-ce qu'on peut imaginer un retour en arrière sur un certain nombre de dossiers et je pense notamment à des négociations commerciales. Aujourd'hui, il y a une forte espérance, notamment des viticulteurs français, sur les taxes sur le vin français. Est-ce qu'on peut imaginer Biden revenir en arrière là-dessus, sachant que malgré tout, il est très américain et que les Américains ont, j'allais dire presque par nature, ce protectionnisme en eux qui est fondamentalement ancré. Et puis qu'ils ont leurs intérêts à défendre aussi, qui ne sont pas sur ce point-là nécessairement les nôtres. Là où les choses vont changer, c'est sur, je dirais, les dossiers de type accord de Paris, Organisation mondiale du commerce, parce qu'elle est bloquée par politique américaine et depuis fort longtemps, elle est bloquée, elle était déjà bloquée par l'administration Obama, mais je pense qu'il y aura un retour à cette gestion multilatérale des relations internationales. Ça paraît clair pour le climat et l'OMS. Ça, je pense que entre la gestion de la pandémie et le virage écologique de l'Union européenne, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur les dossiers commerciaux, il n'y a aucune raison que l'administration Biden change complètement de logique, au sens où ils protègent leurs intérêts, et que je vois mal un nouveau président américain ne pas le faire. Sur ce qui concerne plus précisément les taxes douanières, il faut savoir qu'elles ont quand même été adoptées comme contre-mesure à la condamnation des subventions que l'Union européenne versait à Airbus. Mais je rappelle que l'OMC a, il y a quelques semaines, dit exactement la même chose, condamné en fait l'administration américaine pour les subventions imposées à Boeing. Donc c'est là où il y a plus que l'élection en elle-même, certainement un deal à faire pour savoir où est-ce qu'on garde effectivement des contre-mesures, puisque ce sera à ce moment-là contre-mesure américaine contre contre-mesure européenne, a priori dans le respect du GATT, parce que ça, sur ce point-là, l'administration Trump et Trump lui-même n'avait pas violé le GATT, il l'a violé sur d'autres choses, d'autres dossiers, mais pas là. Là, il y aurait peut-être, selon moi, une possibilité d'évolution. D'aucuns ont dit aussi ces 2 derniers jours que finalement, de se retrouver face à une administration américaine complètement, enfin qu'on a dit désorganisée, imprévisible, etc. Finalement, l'Union avait resserré ses rangs parce qu'elle n'a pas eu le choix et que on pouvait presque dire que ça avait eu du bon pour l'Union parce que pour la première fois, n'ayant pas le choix, on avait su serrer les rangs et se mettre d'accord. Est-ce que vous pensez que ça a eu effectivement, finalement, un petit aspect aussi positif pour l'Union? Je pense que ça a eu un aspect positif puisque l'Union s'est retrouvée finalement avec assez paradoxalement la Chine comme étant leader du libre-échange du multilatéralisme. Donc indubitablement, ça a eu cet effet positif. Alors je suis pas sûre que ça soit que le fait que Trump était au pouvoir. Je pense que c'est aussi parce que on avait parallèlement le Brexit et que le Brexit a été un puissant moteur pour
pour en fait une union des Européens. Alors ça va d'ailleurs avoir le fait que Trump ne soit pas réélu, ça va avoir probablement une influence sur le Brexit parce que Boris Johnson du coup se retrouve beaucoup plus seul dans les négociations. Il faut savoir que Biden, a priori d'abord n'a pas de contact, de pré-contact avec l'administration de Boris Johnson et d'autre part considère le Brexit comme une erreur historique. Donc il est possible que ça aide aussi à cette peut-être à la résolution de ce dossier-là dans les prochains jours, en tout cas en faveur d'un accord, ce qui serait déjà pas mal pour éviter trop de désorganisation. Même si on ne remettra pas, je pense, le Brexit en cause. Là où effectivement il y a un défi quand même pour les Européens, c'est à mon avis pas tant de garder leur unité en tant que telle, mais de garder ce qu'ils ont commencé à mettre en place, c'est-à-dire l'idée d'une souveraineté européenne qui pourrait jouer un rôle dans les relations internationales. Et ça, je pense que l'élection de Biden ne va pas changer grand-chose au sens où si on prend un dossier comme l'OTAN, Biden sera certainement plus favorable, évidemment, à l'implication des États-Unis dans ce dossier-là, mais à la condition, parce que c'était déjà une condition de l'administration Obama et que Biden était à la manœuvre sur les relations internationales à cette époque-là, à la condition que les Européens se prennent en main. Donc je pense que en fait, la pression indirecte des États-Unis pour l'unité des Européens va, ce qui peut paraître paradoxal, mais je pense assez réellement, favoriser l'unité des Européens. Alors évidemment, après, il faut que nous, on trouve les moyens de cette unité. Et vous l'avez effleuré, ce sera ma dernière question concernant le Brexit. Est-ce qu'il va avoir envie de s'en mêler, Biden? Vous disiez, il avait fait savoir qu'il trouvait ça pas du tout une bonne idée, mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que pour trouver un accord, il faudrait qu'il s'en mêle très vite. En ce moment, c'est déjà suffisamment compliqué pour lui. Est-ce qu'il pourrait s'impliquer là-dedans avant d'être officiellement en place? Ce qu'il faudrait faire pour trouver un accord? Est-ce que c'est possible déjà? Je pense pas que lui va le faire personnellement. C'est plutôt que ça fait bouger ça fait bouger les lignes de Boris Johnson en fait. Et on l'a vu dès. Tu penses qu'il a perdu un appui? Oui, il le pense et il essaye déjà de récupérer un appui pour essayer de trouver un accord avec les États-Unis, ce qui pour lui, un accord de libre-échange, ce qui pour lui serait fondamental. Mais on le voit, il a été un des premiers en Europe à féliciter Joe Biden. Et c'est pas pour rien, c'est parce que effectivement, je pense que lui, ça l'affaiblit, alors même qu'il a déjà une position un petit peu compliquée au niveau du Royaume-Uni, et puis que les négociations sont particulièrement tendues, puisque parallèlement, il y a eu effectivement des contacts entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen qui ont acté le fait que des désaccords importants subsistent. Donc on verra ce que ça donne dans les prochains jours, mais ce sera une influence très indirecte, je pense, de Biden. Merci beaucoup, Frédéric Béraud. Merci à vous. Merci de ces éclairages. Eh ben merci, et puis ma foi, bonne continuation.